Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 4 chroniqueurs qui vont nous présenter Victor Hugo et Les Misérables, l'un des livres les plus connus du monde. Il a même été adapté en pièce de théâtre, en film et en comédie musicale. Tout de suite, je vais donner la parole à Léa qui va nous parler de l'auteur des Misérables. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Victor Hugo. C'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. Victor Hugo est un écrivain réaliste qui a écrit Les Misérables. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Victor Hugo est considéré comme l'un des écrivains les plus importants de la langue française, avec son roman Les Misérables. Mais il est aussi l'un des plus grands poètes, avec le poème qu'il a écrit pour sa fille, Demain dès l'aube, mais bien plus encore comme peintre, dramaturge, homme politique ou encore dessinateur. Mais vous savez qu'il a été exilé car il s'est opposé à Napoléon. Dans ses œuvres, il utilise le plus souvent le réalisme pour se rapprocher de la vie réelle. J'espère que vous aurez appris des choses. À bientôt. Super chronique, Léa. Nous en avons appris davantage sur Victor Hugo. Ça tombe bien, comme va nous parler des Misérables. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'histoire derrière l'un des plus grands romans français, Les Misérables de Victor Hugo. Installez-vous bien et c'est parti. L'écriture des Misérables a débuté en 1845 quand Victor Hugo, déjà un auteur renommé, se lance dans ce projet. Inspiré par les injustices sociales de son époque et par sa propre expérience de l'exil politique, Victor Hugo choisit de raconter l'histoire de Jean Valjean, un ancien galérien en quête de rédemption, et de ses rencontres avec plein de personnages inoubliables. Pourtant, il ne touchera pas pendant encore 8 ans. Il va s'immerger dans la misère de la France au 19e, il va aller dans des prisons, des quartiers pauvres de Paris et plein d'autres endroits pour que son livre soit le plus réaliste possible. En 1862, Les Misérables est enfin publié et rencontre un succès immédiat. Les lecteurs du monde entier sont captivés. Le roman devient rapidement un symbole de lutte contre l'injustice sociale et inspire des générations entières. Aujourd'hui, plus de 150 ans après sa publication, Les Misérables continuent de fasciner les lecteurs à travers le monde. Son adaptation sur scène et à l'écran témoigne de sa pertinence et de son impact sur la culture populaire. Bref, c'était ma chronique web radio sur l'histoire de l'écriture des Misérables. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt. Merci Com pour cette chronique extraordinaire. Grâce à ça, nous connaissons plus les Misérables. Et justement, Océane va nous parler de Cosette, un personnage des Misérables. Bonjour les gens, je vais vous parler de Cosette qui est un peu la représentation de l'espoir. Je vais vous expliquer. En gros, Cosette est la fille de Fantine, son père est Tholomyès, mais son père l'a abandonnée en laissant Fantine pour mère célibataire. Malheureusement, Fantine avait pour seule richesse sa beauté. Donc Fantine devait trouver du travail. En chemin pour trouver du travail, elle rencontre les Thénardier qui s'occupent d'une auberge. Fantine a dû laisser Cosette dans cette auberge. Ensuite, les Thénardier vont prétendre comme quoi, entre guillemets, Cosette est malade et qu'il faut de l'argent pour la soigner. Donc Fantine, pour le bien de sa fille, elle va vendre ses cheveux et vendre aussi ses dents. Et elle va vendre aussi son corps. Mais elle finit par mourir. Grâce à Jean Valjean, Cosette va pouvoir se marier avec un homme riche et qui s'occupera bien d'elle. Voilà, j'ai fini de vous raconter l'histoire de Cosette. Merci de m'avoir écouté. Bravo Océane pour cette chronique. Maintenant, nous savons à peu près qui est Cosette. Maintenant, je vais donner la parole à Inès qui va nous parler du réalisme. Salut, aujourd'hui on va se plonger dans le monde du 19e siècle en abordant le réalisme. En fait, le réalisme est un mouvement littéraire et artistique, notamment dans la peinture. Faut pas oublier qu'il a été créé au 19e siècle, en opposition à notre mouvement littéraire, le romantisme. Du coup, le réalisme cherche à représenter la société dans son ensemble. Il va décrire le monde et les hommes sans les idéaliser. Ah oui, les thèmes récurrents du réalisme sont la vie ordinaire ou habituelle des travailleurs, des pauvres. Et pour les couleurs, elles sont moins saturées. Le peintre veut placer que du réel dans ses peintures. Du coup, il y a moins de détails. En fait, il a beaucoup été utilisé après le romantisme. Pour terminer, je vais vous décrire une peintre et son tableau qui est Rosa Bonheur et le labourage nivernais. C'est réaliste parce que c'est une scène agricole de la vie ordinaire.
Et dans la littérature, on a le fameux roman Les Misérables de Victor Hugo. On arrive déjà sur la fin, mais je vous ajoute un petit bonus. La scène dans Les Misérables où le jeune Gavroche meurt d'une façon réaliste. Mais le côté romantique de Victor Hugo finit par ressortir. Gavroche meurt d'une manière théâtrale. J'espère que ma chronique vous a plu. À bientôt. Merci Inès pour cette chronique sur le réalisme et merci à tous les chroniqueurs. Grâce à vous, nous en avons appris plus de choses et à bientôt pour plus d'émissions.